Frère Maxime, yo, grâce bon Dieu avec nous. Amen, amen, amen. Nous dit bon Dieu merci encore une fois matin, hein, de ce que lui permettre que nous capables encore vivants. Non seulement nous encore vivants, mais nous vivons malgré tout. Être vivant et vivre, c'est deux bagages différents. Ou gain droit, un souffle de vie en dedans, mais on peut vivre. Il y a plusieurs raisons capables de faire ça. Mais nous dit bon Dieu, nous-mêmes dans Seekers Voice, nous dit bon Dieu merci. Non seulement nous vivons nous lever avec souffle de vie, encore on en a nous, mais nous vivons. Parce que si là, qui baille la vie, il y habite en Dan. Alléluia. Je voulais prendre quelques secondes pour me saluer chaque ministre de Dieu qui sont là et chaque servante et serviteur. Je n'ai pas temps pour moi citer des noms. Parfois, je fais ça, mais me saluer nous toutes dans le nom de Jésus. C'est vraiment un plaisir pour moi chaque fois que moi j'ai un privilège pour me partager parole bon Dieu avec. M'a pas encouragé nous pour nous qu'un femme, même j'ai un serviteur à table dit temps plus difficile. Mais quand je gravine, le nom de Dieu nous, pral suit. Et nous dit bon Dieu merci parce que c'est dans le ligne ça. Et m'étais vraiment ému, m'étais des serviteurs, surtout dans dernier segment, surtout dans dernier segment euh, direction service client. Il te mettait un accent en pile sur les problèmes de ce dernier temps. Et me senti, c'est la Seigneur t'a demandé pour me parler matin. Et me crois que nous va compléter toute sa serviteur à dans l'esprit que le pas bien entendu. De façon pas moins. Alléluia. Ma pendant pour vous ensemble avec nous de Timothée chapitre 3. N'oublions un seul verset. De Timothée chapitre 3, verset 1er. De Timothée chapitre 3, verset 1er. Pour économiser le temps, je lis pour vous. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Matin, moi, j'ai un sujet que moi, t'aimerais partager avec vous. Et sujet à titré comme ça. Fais provision pour temps difficile. Et nous avons même été tête moi là-dedans le tout. Et ceci pour plusieurs raisons. On nous fait provision pour temps difficile. Thème ça est capable yon conseil pour un pile monde cap tandem, surtout pour monde qui connaît que c'est ça la Bible te dit. Peut-être yo pas arrivé connaître que temps ça li accomplissement ou bien si un temps qui difficile encore pour venir pour moun ça c'est un conseil matin on nous fait provision pour temps difficile yo. Et pour moun qui sont ligne là qui pas connaît que la Bible te dit parole ça li pas pour un conseil li c'est un conseil mais avant li son information bien informé que il y a temps difficile qui vient pour venir on nous fait provision pour temps difficile ça. T'as aimé reprendre le sujet avec vous. On nous fait provision pour temps difficile.
Et mais on prend responsabilité pour poser tête aux questions, même si vous voulez dire la haute voix dans le côté, si ça va me déranger l'autre monde, ou bien on veut dire la voix basse, ou on veut dire l'encore. On fait ça, Koulia, ou bien quelques secondes pour faire ça. Dis, Seigneur, aidez-moi à faire provision pour temps difficile. Alléluia. Frère Maxime, en général, dans chaque pays, dans chaque nation, dans chaque euh, communauté, dans chaque quartier, toujours, ou bien dans chaque famille, toujours il y a des femmes célèbres, de façon payo, et influents, qui marquent tant yo. Et moun sa yo qui marquent tant yo, non yo allé très loin, non yo traversé la mer, non yo ap cité dans avion, non yo arrivé dans pays que yo pas même connaît, pays yo pas même gen un plan yo pour voyager. Il y a des gens qui non yo arrivé là. Et grâce au développement de la science et de la technologie, ou arrivé ouais visage moun sa yo en pile fois, ou remettant des yo, ou toujours chercher connexion, même si c'est pas de façon directe. Mais ou toujours t'as aimé virer bouton TV sous visage moun sa yo pour tendre ça y a dit parce que yo célèbre, yo influent. Et ceci dans tous les domaines de la vie courante. Et lorsque moun sa yo arrivé au moment côté yo pral passer de ce monde à l'autre monde, je voulais parler lorsque moun sa arrivé au seuil de la mort. Proche moun sa yo, zami yo, parents yo, qu'on aurait rassembler autour de moun sa yo pour yo capable tendre une dernière parole. Qui est capable de plusieurs natures, li capable yo conseil, li capable yon mot de pardon, li capable yon mise en garde, li capable pour yon mot de bénédiction, etc. Mais pour sa fête, pour moun nan, avec toute lucidité, faut capable de parler pour moun sa yo capable joindre ça que yo besoin parce que yo réalisé que moun sa vu état santé en pile fois qui dégradé avec l'âge li pas de chance pour le retourner encore c'est jour cap compter et de ce fait yo pas jamais voulu perdre une seconde pour quitter présence parce que tu as aimé tant de mots dans bouche li parce que son monde qui était marqué dedans. Et nous même tout je dis à quelque chose monde qui sur l'île dans la culture pays nous moi même dans zone côté me fait moi ouais ça même river ouais ça le monde qui était marqué tant de façon négative monde qui te kon fait monde du mal monde qui te gen diable monte pour de tout et monde en pile fois yo qu'on a dit des bagailles que yo te fait mais famille yo pas ouvrir oreille ouvrir tande non yo plus boucher bouche monde ça yo c'est pas monde ça on veut parler on veut plus parler de un monde qui marque tant de façon positive qui gon dernier mot que l'a dit en pile monde ça m'entendre et dans culture non il y a genre de monde ça yo et c'est comme ça famille moun sa yo amis proches yo moun qui habitent dans zone yo qu'on réunit autour de la personne mourante dans l'attente d'un dernier message.
d'un mot de bénédiction, d'un mot d'encouragement et de conseil. Matin, moi, gain honneur pour me tirer de ce lot de personnes qui ont connu ces moments. Moi, j'ai honneur pour me pointer du droit. Un serviteur de Dieu qui était dans une situation comme ça, côté il était arrivé au dernier moment pour lui dire ça à Dieu. Et monde ça lui répond au nom de l'apôtre Paul. Et comme on connaît l'apôtre Paul, c'était un monde qui était plus instruit de son temps. C'est un monde qui était plus influent. Et c'est un monde qui était remis en pile dans toute l'histoire chrétienne. C'est arrivé dans un moment côté et il pralait mourir. Il était au seuil de la mort. Mais malheureusement pour lui, il n'est pas capable de mourir dans l'hôpital, il n'est pas capable de mourir par suite d'une maladie côté l'été, la Kaili, entouré par ses proches, entouré par ses aimés, entouré par ses parents, entouré par ses membres de sa famille. Mais plutôt, il était jeté dans une prison froide à Rome. Et il était accusé parce qu'il était disciple de Jésus. Il a été jeté, monsieur, dans la prison. Il était venu séparé de ses proches. Il était venu séparé de sa famille. Séparé de ses amis. Nous avons campé là pour mon petite fenêtre. Nous commençons à prêcher là. Ça va que nous ne pas connaître qui ça la vie a réservé. Nous n'avons pas le plan de Dieu d'une façon détaillée pour notre vie. Ça veut dire, nous pas connaître comment, qui bon, qui gens nous allons mourir. Et puisque, jour ça, il était voilé, il n'est pas encore révélé à nous-mêmes. Et nous connaissons que quelqu'un pour arriver. Mais, t'as demandé, s'il vous plaît, pendant que les yeux pas fermés, pendant que les jours, on nous fait provision pour tant ça pour venir. Parce que nous ne connaissons pas qui côté nous prenons le dernier souffle. Nous, dans mes qui laisse, dans bras qui est. Comme Samuel, il était jeté dans une prison froide à Rome. Peut-être seulement, peut-être c'est une ou des visiteurs qui ont une chance de visiter de temps à autre. Ou peut-être rarement. Quand les moments sont favorables. Ça veut dire pas de amis bon côté lui. Moun que t'a milité avec eux. C'est sûr que tu as prié pour lui. Mais il était seul dans son petit coin. Dans cette prison. À Rome. Quand il était accroupi. Mais seuls amis que était gagnant. C'était Sila qui t'a appelé pour te parler avec mon gens nanol. Et là, nous lisons la Bible. Nous comprenons que, et nous dit à gauche déployée, que c'est ce travail pour lequel Dieu l'avait appelé. Et ces amis ça qui pas jamais abandonné dans son petit coin, quand il était accroupi dans la prison. Et deuxième ami que il était gagné, c'était un morceau de papier ou des morceaux de papier, un petit calepin, un cahier et une plume ou un crayon. Parce que c'est, en tant qu'écrivain,
Et c'est dans la prison, ça, il t'a profité pour t'écrire quelques lettres. Et puisqu'il te connaît que l'état allait exécuter parce qu'il te connaît pas de chance pour lui encore, que lui va sortir vivant. On a regardé ça, monsieur te dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6. Il dit, pour ma part, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, ne le manquera pas ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans la version que j'ai en main, il dit, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Chers frères et sœurs, ce verset nous montre que l'apôtre Paul était convaincu que le pape sorti. Mais l'étape vive déjà, pendant qu'il était encore dans la chair. Lui, côté le pral vivre là. Parce qu'elle dit, pour ma part, je sers déjà des libations. Au contraire, l'église avait dit, monsieur dit, pour moi, les carottes sont cuites. Pour moi, point de retour. Monsieur dit, Dieu est sûr qu'elle ne pourra pas tourner encore. Il sert déjà des libations. Il s'est considéré comme déjà un sacrifié sur l'autel. Seulement, c'est souffle pas qu'on coupait. Elle dit, le l'a privé. Il dit, ça qu'elle connaît, il a combattu le bon combat. Alléluia. Il a terminé la course. Et le plus important pour lui, c'est qu'il a gardé la foi. Chers frères et sœurs, apôtre là est convaincu, comme je le disais tantôt, que il n'est pas sorti vivant. Et cette dernière pensée, ça y est, il était commencé à quitter pour des intimes, parmi lesquels Timothée, qui était son fils, aimé dans la foi. Apôtre Paul, il te transmettre le flambeau dans cette épître ou dans cette lettre. Apôtre Paul te transmettre le flambeau de la responsabilité de l'Église. Quand il t'a rappelé tout ça qui est important dans l'être ça à Timothée qui est petit garçon. Elle t'a encouragé dans la foi. Et une raison qui fait apôtre Paul t'a encouragé, monsieur, dans la foi, c'est parce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 6, j'ai achevé la course, mon garçon, et j'ai gardé la foi. Donc, si lui, il a gardé la foi pendant ces moments difficiles, pendant tous les moments difficiles qu'il a vécu, donc il a intérêt d'encourager Timothée à garder la foi. Et vu que situation t'a dégénéré et là nous tenons compte de qualité de relation que a Timothée et ça fait de dernière lettre ça que t'a écrit quand il t'a non seulement passer flambeau l'église à Timothée mais c'est une lettre tout qui est plus intime selon certains théologiens. Et c'est une lettre quand on jeune parole apôtre Paul qui est beaucoup plus touchante, selon encore certains théologiens ou hommes de Dieu. Dans la dernière lettre, ça, l'une des instructions que apôtre Paul te baille à Timothée, c'est qu'il te voulait mettre monsieur sur ses gardes. Il te veut Timothée prendre mail. Pendant que le prêt, il t'a dit pour le mettre le prêt. Parce que le prêt souffrit. Selon 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 7, que je l'ai pour vous.
2 Timothée chapitre 3, verset 2 à 7. C'est dans le même texte que nous te lisons. Parmi elle te dit, sache mon garçon, sache mon fils, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Dans verset 2, monsieur pral montrer, monsieur, mais ça fait temps pour le difficile. C'est parce que les hommes de ce monde à venir seront égoïstes. Les hommes de ce monde à venir seront amis de l'argent. De Timothée chapitre 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Ils seront vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveugles par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Frère Maxime, au cours d'une bagaille qui interpelle dans le texte, nous sentons l'apôtre Paul mettre Timothée sous mêle. Et texte a montré Timothée d'avoir fait face avec Mounsaïwan dans l'église. Parce que l'on peut regarder, il dit Timothée, ils auront l'apparence de la piété. Là, il ne veut pas parler. Alors, apôtre Paul ne voulait pas parler des hommes, des politiciens. Il ne parlait pas de n'importe qui. Ils auront l'apparence de la piété. Sorti apôtre Paul, mettez M. Soumel, il dit, mais nous passons le flambeau de la responsabilité de l'Église, mais toutes ces personnes-là, vous aurez à les rencontrer sous ta direction, dans ton ministère. Mais mon garçon, sois prêt, parce que la tâche ne sera pas facile. Et puis il dit, regardez, éloigne-toi de ces hommes-là, pour ne pas te polluer. Pour pas avoir une tâche beaucoup plus difficile. Et Paul, en tant qu'apôtre missionnaire, s'était arrêté un personnage unique. C'était un homme animé d'une foi profonde, d'un amour brûlant, d'une espérance constante, de conviction ferme et d'une sagesse incontestable. Monsieur t'a quitté cet esprit traversé. Et c'était son point fort. Et c'est ça qui permet que le marketeur, à ce niveau, et moi-même, après Jésus-Christ, qui a été souffert pour moi à la croix, c'est un amour que, curieux, pour moi. Alléluia. Mais il y a une condition, il faut que je garde la foi. Il faut que je reste accroché à la parole de Dieu, garder mon intimité avec Dieu, mener une vie de sainteté, garder la foi. Parce qu'apôtre Paul dit, ce qui est important pour lui, c'est qu'il combat bon combat, il finit constat, mission accomplie, mais ce qui est plus important, il a gardé la foi. Et c'est une monde comme soit pour moi, après Jésus-Christ. Monde qui est à vivre sous terre, monde qui est un ministère immédiat. Je suis curieux déjà à le voir. C'était un amour brûlant. Et je t'ai quitté le guidé par Saint-Esprit pour te transmettre aujourd'hui la parole sayo qui a été gravée dans l'esprit nous.
jusqu'au grand matin de l'éternité. Bienheureuse. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, apôtre l'a fait mention des derniers jours. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça a révélé, chers frères et sœurs, le sens de l'urgence qui t'est caractérisé dans ça que M. t'a parlé. Et là, nous considérons la dernière liste de moun sa yo que Timothée t'a fait face avec yo dans verset 2 à 4 là, que nous sommes pour vous. Dans verset ça yo, nous ouais et nous constatons que attitude caractéristique dernier temps que l'apôtre Paul t'a parlé à, lui retrouver jeudi dans la société de nous vivre là. Pour ne pas dire dans toute société de monde ça. Et même parmi les chrétiens, malheureusement. Ça que l'apôtre Paul t'a dit dans le dernier temps, ça, il t'a parlé à Timothée. S'il était prophétique au moment où l'apôtre Paul le disait à Timothée, mais pour nous, nous sommes en train de vivre cette prophétie, ou du moins, disons mieux, cette prophétie de prophétiser l'apôtre Paul trouve son application dans notre époque, dans notre vie, dans notre église, dans notre communauté, au point que je dis, l'église est en train de connaître ces moments les plus difficiles face à ce genre de bagaille qui arrive dans l'église. Côté, même l'église, plus gros ennemi, l'église, plus gros ennemi, c'est moun qui a prêché ciel. Moun qui a prêché pour quitter péché. Moun qui a prêché pour mener en vie de sanctification. Moun qui a prêché pour aimer prochain. Moun qui a prêché pour vivre dans l'humilité. Plus gros moun qui l'ennemi, c'est moun sa yo. Et moun sa yo vin moun sa yo vin tourner en risible dans Dieu moun sa yo. Maintenant, on a vivre là. Si parole ça c'est prophétique pour Timothée, mais je dis à nous-mêmes, n'a vivre application parole ça yo. Frère Maxime yo, nous n'entendons ça. Mais si nous n'entendons ça, nous pas arrêter à dormir. L'église nous pas qu'à dormir. Seek a voice. Réveille-toi. Nous sommes en train de vivre cet temps-là dont apôtre Paul parlait. Nous sommes dans les derniers jours. Les temps sont très difficiles. Et je vais l'ouvrir en parenthèse. Si il y a notre nation qui est capable de comprendre vers ça, nous les Haïtiens, que ce soit Haïtiens qui vivent en dehors d'Haïti, sous terre, des salines de découvrir, que ce soit nous-mêmes qui vivons aux États-Unis, nous-mêmes qui vivons à Saint-Domingue, quel que soit côté où on même au Canada, quel que soit côté où on vit, si parole ça, il y a des gens qui ont minimisé, qui peuvent jouer une application dans la société là, mais nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de minimiser parole ça. Les temps sont très difficiles, que sur le plan spirituel, que sur le plan social. Je dis, parole ça, li a fait cousli. Est-ce qu'elle est accomplie? Non. Il y aura des temps beaucoup plus difficiles. Mais s'il y aura des temps beaucoup plus difficiles à venir, au serviteur, pour ça, la vivre la guette encore, oui, moi, dis ça matin. Les jours à venir seront plus difficiles. Donc, puisque les jours seront plus difficiles, c'est pas le moment pour nous chiter dans Z. C'est pas le moment pour nous chiter sur TikTok. À regarder Z. C'est pas le moment pour nous chiter dans les réseaux sociaux. Oui, nous avons droit à ça. Oui, nous avons monté sur les réseaux sociaux. Oui, moi-même, moi, sur les réseaux sociaux. Mais je veux les utiliser à bon escient. Moi, je veux utiliser de façon positive. Oui, nous avons toujours sur les réseaux sociaux. Oui, nous avons des amis pour nous communiquer. Mais c'est pas le moment pour nous aller dans mon vie, pour nous tendre, dire qu'à passer. C'est le moment pour nous chercher mon Dieu et faire provision pour temps difficile. Maxime, nous sommes en train de vivre ces moments-là. Ces moments dont parlait l'apôtre Paul. Il le disait bien à Timothée. Mais comme l'évangile est un patrimoine spirituel, aujourd'hui, je ne sais pas à quel niveau Timothée te vive parole ça. Mais aujourd'hui, nous t'a dit comme si c'est pour nous l'apôtre Paul t'a écrit. Aujourd'hui,
au milieu de notre de assemblée nous yo, il y a un pile bagaille qui a passé. Mais c'est honte, c'est malheureux pour nous nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous dire chrétiens, vers quoi tel chrétien oui, puis gros chrétien c'est traite. C'est une honte pour nous-mêmes en tant qu'ambassadeurs. Pour nous inviter pour venir dans le royaume, nous avons dégradé le milieu là. Pour nous dire, au plus gros monde qui traite c'est l'église, au veut quoi avec oui. Non, c'est une honte spirituelle. Et à quel niveau que Timothée t'a vivre, mais nous-mêmes nous vivons. En plus de ça, qui sont problèmes au milieu de notre communauté ecclésiastique, nous pouvons parler de l'église, mais socialement parlant tout, temps difficile. Et bien, s'il en est ainsi, nous devons faire provision pour temps difficile. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise les temps difficiles dont parlait l'apôtre Paul? En général, qui ça caractérise les temps difficiles? Temps difficile, frère Maxime, il y a deux traits caractéristiques fondamentaux. Premièrement, une autre caractéristique que vous avez, c'est ça vous portez comme inconvénient. Qui ça tant porté comme inconvénient? Et deuxième caractéristique, qui s'attend porter comme avantage. On va aller rapidement pour nous voir de quelques petites minutes pour nous gâter ouais, qui s'attend porter comme inconvénient. Avant nous aller qui s'attend porter comme inconvénient généralement, qui ça qui a engendré des temps difficiles? On nous prend sur un plan, on nous prend sur le plan individuel. Qui ça qui rend la vie au monde difficile dans le moment que la vie là, ou bien qui ça qui a fait tant difficile qu'a venu devant lui, tant qu'a venu après difficile pour lui. Il est capable de le frapper par une maladie qui peut le mettre dans l'inconvalescence physique, côté les papes qui travaillent, les papes qui prennent soin de tête, les praler, soit vivre de saleté, posséder, te serré, ou bien le vivre à la merci des autres. Tant difficile, il y a un monde capable de le porter avec disparition de un être cher qui était responsable, c'est mon qui fait tout finalement, moun ça allait, on a li pral vivre de ça, moun n'a quitté pour lui, et s'il pas quitté, si c'est un monde qui t'a vivre sous paycheck, chaque jour, c'est sous salaire mensuel ou chaque quinzaine la vivre, moun ça pral vivre difficilement parce que moun ça pral dans difficulté. Ça non aspect social. Troisième bagage qui a fait tant difficile, la guerre civile dans le pays qui a fait tant difficile. La guerre entre deux nations capable de mener tant difficile. Un désastre naturel, une épidémie, une pandémie comme le Covid, capable de faire tant très difficile. Etc. Donc, tant difficile, quel que soit ça qu'engendré, capable porter soit inconvénient pour certains et avantage pour d'autres personnes. Et si moi, dans deux ça, vous sont à mettre en porter, ou t'as couru dit, nous t'as couru dit, avantage, parce qu'en pile, il faut nous pas de chambre pour nous gérer, pour nous déposer un inconvénient. Mais c'est la vie, puisqu'il y a béni quand même. Et nous nous, les souffrances humaines sont contagieuses. Je vais répéter ça pour le monde sur l'île, je ne sais pas pour qui est. Souffrances humaines contagieuses, attendez, je vais faire un tel souffrir ou qu'à souffrir comme ça tout. Pas minimiser souffrance client, pas ridiculiser, pas chercher raison que fait la souffrir. Sans qu'à faire en tant que servant et serviteur de Dieu. Sous qu'à aider au monde qui est dans souffrance, je dis à aider. Parce que souffrance humaine, les contagieuse. Peu importe, il travaille pour récolter ça la vie aujourd'hui. Peu importe, c'est lui qui impliqué peut-être un accident, ça paralysé. Peu importe, c'est lui-même qui t'a gagoté dans le moment que tu as dégagé la saignée pour te faire économie, pour te parler temps difficile. Il n'est pas de fait. Raison est pas libre pour nous chercher. Mais tout simplement, avec amour que mon Dieu maintenant nous, c'est pour nous prêts pour nous aider les gens. Parce que les souffrances humaines sont contagieuses. C'est parce qu'il y a une première bagaille. On a quelques inconvénients. Je pourrais toi avoir dans le temps que je gagne. Quelques inconvénients. Il y a une bagaille que temps difficile pour te confusion. Face à une situation que l'on a traversée,
ou qu'on batte tout, malgré connaissance qu'on gagne, malgré degré de connaissance ou, malgré habilité qu'on gagne, problème non, tout ça faut pas résoudre li, ou saluer, ou là on pas faire rien ou même, ou chercher aide, en rien pas qu'à, ou consulter peut-être moun connaît pistage là, peut-être moun qui verse dans le domaine problème qu'on gagne, en pas jamais marché. Et puisqu'on fait tout débat ça va pas marcher, ou commencer à tomber dans la confusion. Ça fait un. Et bon, Dieu, bon conseil, l'on tombe dans la confusion. Ou alors tombe dans la confusion, ou non étape qui est très dangereuse, ou non période qui est très dangereuse. Pour qui c'est parce que, de pour confus, tout vieux conseil, cosmétique, ou qu'on voulait pour appliquer au probablement. Alors que conseil, ça va le mettre en plus erreur. Pendant que on a confusion, c'est le moment plus que jamais pour fermer les oreilles à quel que soit les amis. Sinon que les amis que mon Dieu mettait sous chemin. Mais plutôt, c'est ouvrir les oreilles. Connecter les oreilles à bouche mon Dieu. Parce que dans une situation de confusion, c'est seul mon Dieu qui a éclairé l'intelligence pour capable clair pour sortir dans l'impasse. Donc, premier bagage que on monde qui a gagné l'autre tomber dans sac difficile, dans temps difficile, c'est confusion. Maintenant, confusion, dès pour tomber dans confusion, deuxième étape là. Next room. Promotion de façon négative. Promotion de façon négative, là, on confus, c'est que on vient décourager. Puisqu'on parle ça pour faire, on confus, eh bien, découragement envahit. Et là, décourager ou jeter les armes, ou dos au mur, et puis les mains en l'air. Ou bien à vivre au dépend des autres. Et en pile fois, ou à chercher secours, côté ou pas à chercher secours. Même vidéo, le moment difficile, nous avons une référence, c'est dans le psaume 121. Quand tout semble noir, pour moi, pour ma famille, que je sois responsable de ma situation ou pas, mais je dois reconnaître ma faiblesse. Je dois reconnaître que je participe dans ce vivre là. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est retirer les yeux sous la terre et fixer les yeux vers le ciel. Parce que ça m'était à le crier pour dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne va pas venir du président des États-Unis. Il ne va pas venir du CPT des Haïtiens. Il ne va pas venir du gouvernement canadien. Il ne va pas venir du gouvernement français. Mais plutôt, la vie sortie en l'air. Tout me vient dans le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. C'est la terre. Frère Maxime, dans le moment de confusion, on nous fait mes oreilles, nous, sous la terre, ouvrir l'embouchement, mettez les oreilles, nous, dans l'embouche, bon Dieu, pour nous entendre ça, mon Dieu, dans ta direction. Et deuxième bagage, laisse nous décourager. Pas garder aux alentours, nous, mais plutôt, fixer les yeux, nous, vers le ciel. Et troisième bagage, lorsque vous découragez, vous pouvez l'abandonner. Et c'est là, apôtre Paul, ça va encourager Timothée. Il dit Timothée, oui, regarde, j'ai combattu le bon combat. La vie chrétienne est un combat. Maintenant, je dis nous, frère Maxime, que la vie chrétienne est un combat. Nous sommes dans un combat. Et si vous ne comprenez pas ça matin, réveille-toi si qu'elle voit. Nous sommes dans un combat. Et le combat est acharné. Il y a du sang. C'est un combat sanglant. Lève-toi. Nous sommes dans un combat. Et nous devons achever ce combat victorieusement. Mais il faut garder la foi. Et c'est là, si nous gardons la foi, nous ne pouvons pas abandonner. Et c'est là où nous allons comprendre Jésus-Christ dans Luc chapitre 18, verset 8. Quand elle dit une parole qui interpelle, laisse elle parler avec femme, veuve, et persévérante là, qui était un problème, qui était besoin. Oh, solution, qui était besoin de justice. Mais elle était avec juge, il était en face du juge le plus cruel de son époque, qui n'a pas respecté personne. Mais elle était persévérée. Quand Jésus-Christ a dit, ah, l'homme va retourner, est-ce que je vais joindre la foi sur la terre? C'est une question que je vais poser si qu'elle veut matin. Si qu'elle veut, les Jésus tourne, là, genou dans la foi, on fait un petit démarquage pour vous. Je ne vais pas dire si là, genou, si non, non, si qu'elle veut, non. Je ne vais pas dire si là, genou sous l'île, non. Mais ça
Qui ça motive qui va sur l'île là? Est-ce que c'est mon Dieu à chercher vrai? Est-ce que mon Dieu a besoin de dans la foi si quelle voice? Vous posez question ça, à tête moi tout. L'homme Jésus va retourner. Est-ce qu'il va joindre moi-même en tant que frère Luther dans la foi? Réponse en main. Après la confusion vient le découragement. Après le découragement vient l'abandon. Et c'est ça, apôtre Paul t'a encouragé Timothée pour le dire. Mon garçon, prépare-toi, tu vas endurer la souffrance. Mais je te conseille de garder la foi. Et Jésus va comprendre ça tout. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il va camper pour les disciples. Et regardez, mes disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Quand j'ai vécu le monde, nous pas n'importe qui, nous sommes des privilégiés. Si qu'elle voit, nous sommes des privilégiés. Que les problèmes de ce monde veulent emporter tout avec nous. Le problème la vie avait partir avec. Ça te fait combinaison pour nous retirer dans le mon Dieu. Mais Jésus-Christ est averti nous, c'est-à-dire nous pas un seul monde, nous c'est plusieurs mondes parce que nous avons été avertis. Mes disciples, mes serviteurs, mes amis, écoutez, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Mine souhaitez au monde sur l'île, là, bon courage. Je ne connais pas qui soit fait face, Maxime. Je ne connais pas qui symbolise pour vous les temps difficiles. Je ne connais pas qui fait temps difficile matin. Je ne connais pas qui fait temps difficile pour vous. Je ne connais pas si c'est après un accident. Si c'est après un cyclone, si c'est après Covid là, si c'est santé qui a détérioré, si c'est petit qui a abandonné, si c'est mari qui a abandonné, si c'est madame qui a abandonné, si c'est tout bien qui est perdu, si c'est diable qui empêche de servir mon Dieu, je connais qui ça qui rend vie la difficile. Même si on bagaille, prenez courage. Ma soeur, prends courage. Mon frère, prends courage. Nous les Haïtiens qui sommes dans ce pays, où ce président a le même comportement au juge à qui la veuve devait s'adresser. Mais il y a une chose sûre dans cette parole, dans cette parabole, que Jésus te dit, femme n'a jusqu'à la fin. Je vous invite, chers frères et sœurs, je vous encourage à tenir dans la foi. La victoire est à nous. Peu importe ce qui est en train de dessiner devant nous, ça qui a passé devant nous là, en plus, je ne pas regarder. Même si je ne pas regarder, fermez les yeux charnels nous, ouvrez les yeux spirituels nous, pour nous commencer les victoires nous. Ouvrez les yeux spirituels nous, pour nous commencer, ouais, pour nous commencer, ouvrez les spirituels nous. Ouvrez les spirituels nous, par la foi, pour nous prendre cette odeur de délivrance nous. Ouvrez les yeux spirituels nous, pour nous lire, par la foi, tableau de délivrance nous. Utilisez nous par la foi pour nous toucher. Délivrance nous qui pourrait matérialiser. Mais pas selon notre vérité et notre volonté, pas en fonction de sa nouvelle, mais selon toujours la souveraineté de Dieu, à qui que nous ne pouvons jamais passer de ça. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais on va souverain de ça. Il a sa miséricorde. Comme Maxime yo, bien encourager le monde la matière. Si vous tombez dans la confusion, fermez mes oreilles à tout le monde qui est bon côté, sauf le monde que mon Dieu mettait sous chemin. Pas quitter découragement, courir avant. Fixez les yeux vers le ciel, c'est là ce qu'on a sorti. Pas abandonner, restez dans la foi, parce que Jésus t'a averti. Dans Jean chapitre 7, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Si les jours à venir seront très difficiles. Mais prenez déjà courage, car Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. C'est ce qui fait mon courage. C'est ce qui fait que jusqu'à présent je presse, malgré ma situation. Malgré la situation de ma famille, malgré la situation de mes amis, malgré la situation de mon pays. J'ai la ferme conviction que Dieu dira un mot selon sa souveraineté et selon son amour, sa compassion pour nous en tant que ses élus. Et pour terminer, je vais avoir quelques avantages avec vous que c'est difficile la porter pour me finir. C'est difficile, il n'y a pas que le porter comme avantage. Il fait qu'on compte tout. Il faut qu'on ait qui est souillé. Est-ce qu'on connaît mon nous pense hier par lui des fois? Après une fois,
souris ça qui est parce que va aller bien. Hein? Et c'est là que je comprendre yon monde qui écrit nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Pas de monde qui connaît tête yo vraiment tant qu'il pas en face aux souffrances. En plus, nous pas souffrir, nous gardons monde qui souffre. Qui ça nous dit? Nous minimisons les problèmes, non? Parce que nous ne comprenons pas gravité, nous ne comprenons pas profondeur, nous ne comprenons pas dimension. Et c'est ça le monde qui a traversé ces problèmes, qui a dit ça l'a passé. Mais en plus, nous minimiser. C'est ça que je dit. Les souffrances humaines sont contagieuses. Pas minimiser les souffrances, les douleurs de ta soeur, de ton frère, de ton voisin, de ton collègue de travail. Qu'il soit ton ami ou pas. Je parle à une personne sur la ligne ce matin. Qu'il soit ton ami ou pas. Pas minimiser souffrance. Tout ce qu'on a fait pour aider le sortir là-dedans, fait de façon positive. Il y a un premier bagage que tu as emporté comme avantage. C'est lui permettre qu'on connaisse tout. Il y a un deuxième bagage que lui permettre qu'on découvre dans le temps difficile, lui permettre qu'on reconnaisse qui est-ce qu'ils ont mis. Il y a un pensée encore qui dit c'est dans la souffrance ou pas contre qui est-ce qui bon amis. Je dis à grand pile monde sur l'île, c'est sûr que les amis quittent. Ou a des gens qui après le matin, je dis ou pas contre qui l'autre c'est maman ou pas contre qui l'autre c'est papa yo. Après le mari, ou pas contre qui l'autre présenter l'église pour te baptiser yo. Mais puis si on gagne nom, il y a après le maman, il y a après le papa, daddy, papi, daddy, chouchou, baby, beb. Pas contre qui non pas encore parce que yo ouais gon bagaille, pas nécessairement l'argent non, yo ouais gon bagaille. Que yo ka profiter. Bien entendu, ça m'a dit, il y a une exception, parce qu'il y a un faible reste. Il y a des gens qui a collé sous, il y a des gens qui pas à disposition. C'est pas parce qu'il y a non, c'est parce qu'il y a l'amour de Dieu en dekel. Il y a des gens qui sont l'église toujours. Même pas prêcher pour me dire, pas de gens qui, non, Gaël, si je ne dis pas Gaël, moi, je ne parle pas de tout. Nous sommes le faire. Mais il y a des gens, je ne connais pas. Dans le faible reste là, je ne sais pas qui est-ce qui la donne. Il y a des gens qui parlent non parce que ou gagne. Il y a des gens qui parlent non parce que balou libre. Ils remontent tout naturellement. Et les jours qu'on va balou libre, ils remontent. Il y a des gens ça yo. Mais il y a des gens qui remontent parce que balou libre. Il faut faire attention. Et c'est le moment difficile où on peut reconnaître qu'il est vrai moun sa yo. Donc c'est difficile la premièrement qui ça le fait, il permet que ou découvrir tout. Deuxièmement, il permet qu'on découvre les amis. En plus, fois, nous comprenons qu'ils ont là, il pas vraiment mauvais, c'est hypocrisie. Ça comme nous comprendre Shakespeare. Il y a un anglais qui dit phrase ça. Il dit Seigneur, j'ai dit aidez-moi avec zami mio. Quand à l'ennemi mio, m'a fait ça me connaît avec eux. Qui ça veut dire? Il dit zami c'est le quatre tout, c'est le quatre c'est le quatre tuyau, c'est le quatre bon coup de couteau dans le dos. Qui ça hypocrisie veut dire? C'est moun parle pas ça mieux. Je dis à combien de monde qui sont nous qui bien avec nous c'est hypocrite. J'espère que sur cette ligne, on est qu'à préparer le monde pour le ciel, qu'il n'y ait pas des hypocrites. Et si c'est Kassa, si Kassa est arrivé, c'est le moment plus que jamais pour nous dire l'hypocrisie, au revoir. Parce que l'hypocrisie ne va pas entrer dans le ciel. Donc, il y a une bagaille qui est important, comme bon bagaille que, tant difficile de porter malgré la peine souffrir, il permet que nous découvrions qu'est-ce qui est bien avec nous. OK? Tant difficile, troisièmement, permettre que nous comprenions ça, si sa dimension spirituelle nous y est, en termes de conviction spirituelle. Et ça que Jésus a dit, est-ce que l'homme va retourner, on va jouer la foi sur la terre? Non, ça nous y est là. Est-ce que nous te connaissons dans l'événement ça qui passe aux États-Unis, des gens qui ont perdu la foi? Et là, comme nous, venons dans ce cas chaque dimanche, pas dire de la foi, non? Si vous ne pouvez pas un message, on va ça. Venons dans ce cas chaque dimanche, prêcher, diriger. Comment faire là? Ouais, mais prêcher la matin. Et pas ça dit de la foi, comme si le fait que ça dit à prêcher de la foi. Non, non, c'est face à ça m'a dit là, qui comportement me gagne, qui ça comme saute dans la bouche moi, qui c'est espérance moi. C'est ça, oui. Et Jésus comme ça, il dit, yo, l'homme va retourner. Est-ce qu'on va joindre la foi sur la terre? Mais pour l'encourager, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais nous mettons un courage, mais avec nous. Matin, bindou, bon Dieu, avec vous. C'est difficile de permettre que, on connaît pertinemment dimension, conviction spirituelle. Fais Maxime yo. M'a quitté yo pour me bon qui conseille ça yo pour me terminer.
tout le monde qui décelé, tout le monde qui découvre une maladie ou côté, ça qui est important, c'est ça qui est important. Dis moun que le malade, mais si on canaliser le vers quelques solutions, on croit que paquet déjà complet. Moi, je dis, mais ça, tant difficile de porter, comme avantage, comme inconvénient. Mais est-ce que pas quelques petits remèdes pour nous faire, comment on est capable de faire provision? Première provision qu'on fait, c'est rester dans la foi, connecter les oreilles à bouche mon Dieu. Passer plus de temps dans la prière, passer plus de temps dans le jeûne, passer plus de temps dans la parole de Dieu. C'est la meilleure provision qu'on a fait pour temps difficile. Parce que dans un temps difficile, seule parole, mon Dieu, qui a éclairé. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque fait noir vient sous chemin, qui prend cet homme difficile, la parole de Dieu a fait éclairer route là. On va côté me praler. Il va aider à aller jusqu'au bout. River dans l'éternité bienheureuse. Comme Achamio, une première provision pour faire. C'est rester attaché à la parole, prier beaucoup plus et passer plus de temps dans la prière. Deuxième bagaille, investir dans la vie au monde. Semer pendant que ou même ou pas vivre temps difficile là, on l'autre monde qui vivre temps difficile là, aider passer cap là, dans la dimension qu'on est capable. Que ce soit intellectuellement, que ce soit socialement, et pas seulement l'argent, et financièrement aussi, si toutefois son problème financier. Comprendre mon dans une situation difficile, supporter. Et troisièmement, investir l'argent dans le travail, mon Dieu. Comme ça, on va mettre l'argent dans le trésor, côté volet, pas capable à le voler. Et dans un moment difficile, on va aller dans la banque, mon Dieu. Non seulement, ou camper sur la parole, ou camper sur la prière, ou camper dans le jeûne, ou aider les gens à sortir dans des situations difficiles. Ça, c'est l'amour. Ça veut dire que mon Dieu. Et troisièmement, ou dépenser comme dans le travail, mon Dieu. Ça veut dire, ou mettez comme dans la banque, mon Dieu. Dans un moment difficile, ou qu'à toujours faire tirage pour survivre dans les mauvais jours. Pas de provision pour temps difficile. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir. Bonne adoration. Alléluia.